Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Info Lions, la revue qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au sommaire de ce 9e numéro, cap sur le mercato hivernal où des Sénégalais ont bougé dans les toutes dernières minutes. Ensuite, on reviendra en détail sur l'interview de Cheikhou Kouyaté accordée à un média britannique où il a évoqué la finale de la CAN 2019 perdue face à l'Algérie, mais également du réaménagement du calendrier de la prochaine édition qui se tiendra au Cameroun. On se penchera également sur un autre entretien, celui de l'ancienne gloire Ferdinand Coly qui s'est prêté à une petite comparaison d'état d'esprit entre les générations 2002 et 2019, considérées comme les deux équipes références de l'histoire du football sénégalais. En fin d'émission, on fera le point sur l'infirmerie des Lions avec du nouveau dans le dossier médical d'Ismaïla Sarr. En quête d'un temps de jeu plus conséquent loin des frontières catalanes, Moussa Wagué a enfin trouvé chaussure à son pied dans les toutes dernières heures du mercato. Annoncé il y a 3 jours comme proche de l'OGC Nice par le Mundo Deportivo, Moussa Wagué s'est officiellement engagé avec le club niçois en provenance du FC Barcelone. L'arrière droit sénégalais de 21 ans a été prêté à l'OGC Nice par le club catalan avec option d'achat. Le FC Barcelone et l'OGC Nice ont conclu un accord pour le prêt de Moussa Wagué jusqu'au 30 juin. L'équipe française dispose d'une option d'achat non obligatoire de 10 millions d'euros, plus 500 000 euros de variables. Au cas où l'OGC Nice la lèverait, le FC Barcelone conserverait une option d'achat future. À la fin de la saison 2020-2021, le club se réserve le droit de préemption d'une vente future du joueur, peut-on lire dans le communiqué officiel du FC Barcelone. Longtemps jeté aux oubliettes à Barcelone, Moussa Wagué a désormais l'occasion de grappiller un temps de jeu plus conséquent chez les Aiglons. À lui de saisir les opportunités et de s'imposer. On lui souhaite en tout cas le meilleur pour sa nouvelle aventure en France. En Allemagne, Babacar Gueye quitte le club de Paderborn pour rejoindre une formation de seconde division allemande, en l'occurrence Karlsruhe SC, pour un transfert définitif. Il s'est engagé pour 1 an et demi, mais le montant du transfert n'a pas été communiqué par les deux parties. Quant à Baye Oumar Niasse, annoncé avec insistance sur le départ à Everton où il ne joue quasiment jamais, il n'a pas pu trouver une porte de sortie. Dans le viseur de Burnley, le Sénégalais n'a reçu aucune offre concrète jusqu'à la fermeture du marché des transferts. Il s'est ainsi vu contraint de rester dans une équipe d'Everton où il est loin de figurer dans les plans de son entraîneur Carlo Ancelotti. Le natif de Ouakam s'apprête donc à vivre une seconde partie de saison compliquée, pendant laquelle il regardera la plupart des rencontres depuis les tribunes. Toujours en Angleterre, dans une interview accordée au média britannique The Guardian, Cheikhou Kouyaté, à cœur ouvert, a abordé plusieurs sujets, dont celui afférent au réaménagement du calendrier de la CAN 2021. L'ancien joueur d'Anderlecht a poussé un coup de gueule sur ce changement de calendrier qui, selon lui, met à mal les footballeurs africains avec leur club, qui se retrouvent d'ailleurs en grande difficulté après leur départ à la compétition. Imaginez si vous jouez pour un club en Europe et que vous devez soudainement partir en milieu de saison et laisser tomber votre équipe. C'est tellement difficile pour moi et mes frères africains, a-t-il déclaré avant d'ajouter ceci. Personne ne veut manquer une partie de la saison, surtout à un moment aussi important de l'année. Cela nous met tous dans une position très difficile. Imaginez à quoi cela va ressembler l'année prochaine, Liverpool qui sera privé de 3 de ses meilleurs joueurs, à savoir Sadio Mané, Mohamed Salah et Naby Keita. Et pour nous, ce sera Jordan Ayew, Wilfried Zaha et Geoffrey Schlupp. Fin de citation. En plus de la CAN 2021, Cheikhou Kouyaté s'est penché sans filtre ni langue de bois sur le racisme dans le football. Il a par la suite évoqué les Jeux Olympiques de Londres en 2012 auxquels il avait participé
et qui, selon ses propos, lui a offert de nouvelles opportunités pour la suite. Je vous mettrai d'ailleurs sur la description de la vidéo le lien de l'interview résumée sur le site spécialisé wiwsport.com. Quant à l'ancien latéral des Lions Ferdinand Coly, dans une interview accordée au journal Record, il s'est adonné à une petite comparaison d'état d'esprit entre les générations 2002 et 2019. Ferdinand Coly a déclaré que la génération actuelle des Sadio Mané et des Koulibaly est plus humble que la leur en 2002. Cette génération est plus humble que la nôtre. Je pense que la génération actuelle des Lions fait plus dans l'humilité et travaille plus. En parlant de la génération de 2002, Ferdinand Coly soutient que la dynamique de groupe s'est cassée par la suite, car chacun voulait tirer la couverture de son côté. Blessé le week-end dernier face à Tottenham, Ismaïla Sarr ne s'est toujours pas remis et manquera la réception d'Everton ce samedi. L'information a été donnée par son coach Nigel Pearson en conférence de presse. Toutefois, le technicien anglais n'a pas donné de date exacte pour le retour d'Ismaïla Sarr. Nous lui souhaitons un bon rétablissement et vous donnons rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros de l'émission Info Lions.